salut tout le monde. Donc, je viens vous voir rapidement pour vous parler de deux choses. Donc, la première, c'est une petite réponse à l'une des dernières vidéos de Pia Fiel. Donc, elle parlait du temps en fait, qu'on consacre aux soins. Elle trouvait que ça prenait pas mal de temps et que ça représentait vraiment beaucoup de travail. Donc, elle voulait savoir si, entre autres, il y en a qui avaient des astuces ou alors comment on faisait pour réduire le temps qu'on consacrait aux soins. Et puis après, je vais faire une petite mise à jour par rapport à ma coiffure, puisque j'ai changé de coiffure depuis la dernière fois. Donc en fait, au niveau du temps, moi, ce que je voulais dire, c'est que le temps qu'on met pour les soins, moi je parle des soins profonds, des soins qu'on fait une fois par semaine, ou 2 fois dans le mois, ou 3 fois dans le mois, ça dépend des gens. Donc si je peux parler d'une astuce, je ne sais pas si c'est une astuce, mais moi je m'arrange pour faire mon shampoing la veille d'un jour où je sais que le lendemain matin j'ai du temps, donc ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc en général ça se passe en 3 étapes, donc je fais l'avant-shampoing qui consiste soit en masque nez, soit en bain d'huile. Je fais tout de suite le shampoing après, donc je laisse poser l'avant-shampoing généralement pas très longtemps, 1 heure, 1 heure et demie maximum, enfin par là. Et je profite en fait de la nuit pour faire mon soin profond. Donc je laisse toute la nuit et ça me fait économiser du temps dans le sens où de toute manière, le temps que je garde ce soin profond, c'est un temps où je dors. Donc c'est pas comme si je prenais des heures en fait pour... Enfin, c'est pas comme si je prenais des heures sur lesquelles j'aurais dû faire autre chose. Ce qui fait que le matin, en général, je n'ai plus qu'à rincer, démêler et soit je me coiffe, soit je fais des maths et je couvre avec un foulard. Mais en général, en fait... je ne me coiffe jamais directement après avec les cheveux mouillés parce que j'aime pas la sensation que ça me laisse quand il sèche à l'air libre. Donc je les mets sous un foulard. Mais c'est pour vous dire que le matin en tout cas ça accélère les choses. Si vous êtes capable de dormir avec le soin, que ça ne vous dérange pas, que ça ne vous pose pas de problème, moi je trouve que c'est une bonne entre guillemets une bonne solution parce que au lieu de faire tout un soin pendant toute la demi-journée, non, vous rincez, vous démêlez et vous vous coiffez. Sinon, après, concernant les soins de la semaine, je veux dire les soins qu'on fait entre 2 gros soins, entre 2 soins profonds, moi, ce que je fais, c'est que dans une optique de minimiser toutes les manipulations sur mes cheveux, j'essaie généralement de garder la même coiffure pendant plusieurs jours de suite, 1 semaine si possible, voire plus. Donc le soir, j'hydrate simplement et je renatte ou je revanille mes cheveux dans la même position que la veille, donc ce qui fait que j'économise du temps dans le sens où je passe pas de temps à démêler ou à peigner. D'ailleurs le peigne je le bannis de plus en plus de ma routine. Je l'utilise surtout après le shampoing, je les mets vraiment avec l'après-shampoing dedans. Donc voilà, après il faut être dans cette optique, il faut vouloir, il faut accepter de ne pas utiliser le peigne tout le temps parce que ça prend du temps en fait quand on utilise le peigne, parce qu'il faut faire attention, faire des portions, etc. Voilà, donc c'est ce que j'ai trouvé moi comme solution. Sinon, après cette routine, ça dépend un petit peu quand même de la longueur des cheveux. C'est-à-dire que quand j'avais les cheveux plus courts, ça me prenait toujours du temps le soir parce que de toute manière, il fallait faire plus de vanille, plus de natte, en tout cas plus de portions si vous voulez pour la mise en forme du soir. Donc après, voilà, c'est avec l'évolution qu'on a du temps. Mais ceci dit, il y a une alternative pour celles qui savent faire des vanilles ou des nattes collées. Je pense que c'est une bonne façon de remédier au nombre de nattes qu'on doit faire le soir. Donc voilà, si vous savez faire des tresses collées, au lieu de faire plein de morceaux sur la tête, vous en faites peut-être, je sais pas moi, 4 tresses collées, puis voilà, comme ça vous êtes tranquille. Puis après, si vous voulez pas garder le brédac le lendemain, on n'est pas obligé de le garder, vous pouvez très bien, défaire les nœuds et vous coiffer, donc comme ça vous convient. Et voilà, en tout cas, c'est ça les principes, quoi. Vraiment, juste le soir, hydrater, renatter, ne pas trop manipuler les cheveux, éviter le peigne. Moi, je trouve que ça fait gagner du temps. Et le week-end, ou en tout cas les jours de soins profonds, faire le soin profond, vous gardez le plus longtemps, le faire pendant la nuit, comme ça, vous prenez du temps. Enfin, le temps que vous mettez, c'est de toute manière du temps que vous allez passer à dormir, donc ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Donc, j'espère que entre guillemets, mes petites astuces auront pu servir à certains. Voilà, donc Fiabienne, je trouvais ton sujet vraiment très très intéressant.
dans le sens où c'est quelque chose qui... Enfin, c'est une sorte de... C'est un thème en fait qui revient tout le temps quand on commence ou quand on fait une aventure capillaire naturelle, ou même si on n'est pas naturel, on se rend compte que ça prend du temps quand même de s'occuper des cheveux. Donc voilà, moi j'encourage tous ceux et toutes celles qui ont d'autres astuces ou d'autres points de vue ou d'autres méthodes à partager à le faire, parce que honnêtement, c'est bien de s'occuper de ses cheveux, mais c'est aussi bien de ne pas non plus bloquer tout un week-end ou un jour ou 2 jours juste pour ça, quoi, à chaque fois. Voilà, donc au niveau de ma coiffure, la dernière fois j'avais fait des vanilles, donc derrière là, j'avais gardé mes vanilles pour les devants et fait des vanilles libres avec mes propres cheveux devant. Je les ai gardées à peu près 10 jours. Et puis j'ai mis ces nattes avec rajout. Donc ça fait pas longtemps que je les ai mis, ça fait peut-être 4-5 jours, je sais pas. J'étais contente de ma coiffure, c'est devenu tout shrinké en fait, mes vanilles, là j'avais bien aimé. Mais bon, j'avais envie de changement comme d'habitude. Donc j'ai fait des grosses nattes collées. Alors j'ai rien fait de spécial en fait, c'est les mêmes nattes que j'avais fait dans une vidéo d'il y a un peu longtemps maintenant. C'est ma vidéo numéro 3, vous verrez comment je fais les nattes avec rajout. Sauf que je les ai faites beaucoup plus grosses. Donc là, bon, j'ai une queue de cheval, mais voilà, si vous voyez un peu les sections, vous voyez que c'est pas des nattes fines, quoi. Et puis donc, en fait, comment j'ai fait là, le devant, j'ai pris par 2 ou 3 vanilles. Donc j'ai défait les parties qui étaient libres. Et donc j'ai tressé en une grosse tresse ici. Donc j'ai fait ça un peu partout. Et par rapport à mes vanilles plates, donc j'avais une abonnée qui m'avait demandé de montrer comment je rafraîchis mes vanilles plates. Donc c'est Sophie Geneviève, je te fais un coucou si tu regardes. En fait, je l'avais déjà fait une fois quand j'avais mes vanilles libres, mais c'était raté parce que j'avais voulu hydrater tous mes cheveux avant de renatter en me disant comme ça, après, j'aurais pas à vaporiser mes vanilles plates et resteront nettes plus longtemps. Sauf que c'était une erreur parce que j'ai tellement vaporisé que dès que j'ai revanillé, de toute manière, c'était déjà tout frisé. On voyait quasiment pas la différence entre avant et après. Donc je me suis dit, c'est pas la peine de poster cette vidéo-là, parce que de toute manière, c'était pas, comment dire, le but n'a pas été atteint. Donc je vous raconte ça pour que vous ne fassiez pas l'erreur. Si jamais vous voulez refaire des vanilles plates et que vous faites des sur net, je vous conseille d'éviter de vaporiser avant en vous disant que quand vous allez renatter, ça va être net. Bon, après, peut-être que c'est parce que mes cheveux, j'ai toujours des petits cheveux en fait, j'ai toujours des petits chichis, même quand je viens juste de faire mes vanilles. Alors, soit je les fais mal, soit je ne le fais pas assez serré, soit je pense surtout que j'ai des petits cheveux qui poussent tout le temps, ou alors qu'ils se sont cassés, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, voilà, ça me fait toujours ça. Bon, par précaution, voilà, si vous pouvez éviter, mais après, ça ne vous cause pas de problème, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, après, j'ai refilmé aujourd'hui, parce que j'ai rafraîchi encore. Donc, j'ai défait toutes les grosses plates que j'avais ici accrochées aux vanilles plates et je les ai refaites. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai procédé et puis après, je vous mets les images. Donc, comme je disais, j'ai pris par lot de 2 vanilles, en général c'était 2. Mais bon, c'était 2 ou 3. J'ai défait vanille par vanille. Chaque fois, j'ai défait la vanille, donc j'ai enlevé les cheveux morts, j'ai enduit d'huile de ricin, j'ai revanillé, et puis, bien sûr, je ne vanille pas les bouts. Et puis, donc, j'ai repris la même mèche, elle va changer, elle n'est pas vieillie du tout. J'ai repris la même mèche, et donc, j'ai fait ma grosse tresse ici. Donc, avec la technique que j'avais déjà montrée dans une autre vidéo. Et puis ensuite, j'ai pris les bouts de mes tresses avec rajout, je les ai serrés au niveau des extrémités, j'ai serré assez fort. J'ai plongé dans le shot pour avoir des ondulations. Donc j'ai tressé de manière serrée pour avoir des ondulations en fait plus prononcées. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. J'aime bien moi cette coiffure en fait parce que ça me permet de manipuler encore moins mes cheveux que quand j'avais des vanilles, parce que quand j'avais des vanilles libres, en fait j'avais quand même tout le temps mes mains dans les cheveux, comme d'habitude. Donc là vraiment c'est une sorte de coiffure protectrice, mais sans mettre des rajouts sur toute la tête. Et puis bon,
comme je dis toujours, ça fait que je laisse mes cheveux tranquilles comme ça. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous laisse donc avec les images sur comment j'ai rafraîchi les vanilles plates. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.